Le quatrième objectif concerne réussir à se positionner pour défendre et améliorer les conditions de travail des membres pour la prochaine ronde de négociations. Ça, c'est quelque chose d'important. Chose intéressante, ça faisait partie de la discussion et comme je l'ai dit plus tôt, ça faisait partie de la plateforme que j'ai présentée avec mes collègues, sur laquelle je me suis présentée avec mes collègues et ce qui a été discuté à la dernière réunion du Conseil exécutif national, on devrait vraiment dire fortement la nécessité de créer un fonds de grève pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous ne pouvons pas compter sur le fait que les mauvaises décisions ou les mauvais éléments du C4 seront abrogés prochainement. Donc, l'accès à l'arbitrage est loin d'être garanti, même si un gouvernement majoritaire NPD était élu. Mais la réalité, c'est que si nous n'avons pas de fonds de grève, l'employeur rit de nous, car on ne peut pas réagir, on ne peut pas contrer ces attaques, on ne peut pas faire preuve de montrer que l'union fait la force sans avoir de fonds de grève. De démontrer au monde entier, incluant l'employeur, que l'ACEP met en place un fonds de défense et de grève, c'est dire on est prêt à se battre, on est prêt à aller là. Maintenant, le 1 million de dollars représente un montant qui est quasi équivalent au surplus budgétaire qui a été tiré de l'an dernier. Comment s'explique ce surplus budgétaire-là? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est qu'on avait sous-estimé le fait qu'on a plus de membres. On avait imaginé que le nombre de membres continuerait à diminuer après le réaménagement des effectifs. Or, il y a eu une remontée du nombre de EC qui payent des cotisations. Et l'augmentation, le deuxième incrément des augmentations de cotisations sont arrivées en même temps que l'augmentation du nombre. Donc, il y a eu un effet multiplicateur. Puis l'autre élément, c'est qu'il y a quand même eu des départs de personnel, par exemple, qui avaient des revenus plus élevés. Donc, il y a eu des baisses comme ça au niveau des coûts salariaux ou des coûts comme ça. Donc, toutes ces choses-là ensemble ont fait en sorte qu'on a pu dégager un surplus. Maintenant, la CEP a souvent dégagé des surplus au fil des ans. Ce qu'on a fait avec ces surplus-là, c'est qu'on les a mis dans nos actifs, donc dans des unrestricted reserves. Et ce qu'on fait à la fin de cette année fiscale-ci, c'est que tout surplus va aller dans notre réserve, mais pour l'année 2015-2016, on va aller piger dans ces réserves-là, puis on va aller mettre ça comme une nouvelle dépense de 1 million de dollars pour partir le fonds de grève. Now, this is just the starting point, because $1 million, like we already had some. Bon, c'est qu'un début, parce qu'on avait déjà 2,6 millions de réserves non affectées et les vérificateurs nous disaient qu'il nous fallait toujours avoir le budget complet d'une année dans la réserve, qui est une approche très prudente. Donc, avoir des surplus, c'est bien, des excédents pour renforcer ce coussin. Et si les membres sont d'accord, et je parlerai du vote sur le budget dans un instant, mais ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus qu'1 million de dollars. En fait, on n'a pas de chiffre définitif, mais on pensait à 10 millions de dollars à un moment donné comme cible. Et on a regardé ce que les autres syndicats ont fait, et surtout l'Institut de la fonction publique avec qui on peut se comparer. Comment ils ont fait? Ils ont fait un prélèvement spécial. Donc, en un coup, ils ont augmenté les cotisations pendant un certain temps et ils ont créé de cette façon leur caisse de défense ou de grève. Et de cette façon,
Une partie, c'est leur bâtiment, l'immeuble qu'ils ont acheté, et il y a d'autres choses qui ont été acquises. Mais donc, ils avaient un plan pour le faire. Et bien sûr, on aura d'autres discussions là-dessus pour savoir comment on pourra augmenter ce fonds. Mais dans les années à venir, mais il faut être conscient du fait que ça n'est que le début et que nous devons créer les conditions voulues pour que cela continue à augmenter au cours des prochaines années. J'ai parlé du modèle de La Paz où ils ont décidé de rembourser la totalité du salaire lorsque les gens font grève. Si on peut le faire avec les membres de la CEP, si on devait le faire aujourd'hui à la CEP, aujourd'hui, avec notre réserve non affectée, on aurait, je crois que, la possibilité de rembourser le salaire complet d'une journée de nos membres. Alors, ça n'est pas soutenable. Alors, le fonds sera utilisé non seulement pour les grèves, mais aussi pour toutes sortes d'autres mécanismes de défense. J'ai parlé de sensibilisation publique, de poursuites judiciaires et campagnes publicitaires. Donc, ce serait un peu de tout.